la plus lundi. Déjà parce que c'est la première fois qu'on fait un petit mini show gratuit. Et là, vous êtes quand même une sacrée bande de vénards. Et la deuxième chose, c'est exceptionnel parce que le petit mini show, c'est un concept qui a presque 20 ans, qui est né, je crois, avec les Guilly. Donc ça nous fait chaud au cœur de le faire ce soir à la salle Janton parce que c'est la première fois qu'on le fait ici. Et on a allé chercher, certains diront qu'on a pris des guest stars, l'équipe des All Stars, d'autres diront qu'on a raclé les faux tiroirs des Guilly. Je vous laisserai juger. Je vous laisserai juger, mais sans plus attendre, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les joueurs. Ce soir, c'est vous qui êtes important. Et d'ailleurs, cher public, je les ai briefés un par un pour qu'ils vous fassent rire, sourire, pleurer. Et je vous préviens, si pendant une improvisation, quelqu'un qui regarde sa montre, quelqu'un qui regarde en l'air, ou quelqu'un qui baille, ce sera une punition. Une punition pour les joueurs, eh oui, on sera intransigeant, on est comme ça au Guilly. Et sans plus attendre, la première improvisation de ce soir, qui sera une catégorie sans limite d'espace. Sans limite d'espace avec le petit thème que j'ai ici. Sans limite d'espace, dont le thème sera sélection officielle. Sélection officielle, catégorie sans limite d'espace. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Vous êtes sélectionné officiellement pour participer au concours de la plus belle moustache. J'appelle Maryse. Ah. J'appelle. Je remplace Maryse. Ah, bien. C'est ma femme, elle ne pouvait pas venir. Votre nom. Marc. Vous serez en concurrence avec Michel. Pour la moustache? Pour la moustache. Désolé. Il y a d'autres concurrents. Ma femme, elle m'aurait défoncé, mais moi, je... J'appelle. Objection! C'est une fausse moustache, il a pris la mienne. Comment ça, c'est une fausse moustache? Quoi? C'est mon coloc. Allez, rentre à la maison. T'as pas fait la vaisselle ce matin. Allez. Marc est hors course. Michel, il va falloir vous trouver un concurrent. On dit que j'ai gagné. J'appelle Jean. Vous êtes Jean? Oui. Bien. Vous concourez pour la plus belle moustache. Oui. Très bien. Je vais avoir besoin de juges. Non mais c'est n'importe quoi, c'est pas une Ouais, je moustache. vais être juge. Ça compte Voilà. pas. Nous Ça avons- compte pas. Nous avons un juge. Vous n'êtes pas juge, vous êtes concurrent. J'appelle le juge. Il y a contraste, il n'a pas de cheveux. C'est pour bientôt, excusez-moi, puis la moustache, c'est ce qu'on veut. Il y a déjà ça, on s'excuse. On ne critique pas la Oh, catégorie. oh, oh, oh. On respecte le juge Marc. Juge Marc. Je vais te défoncer, t'as le temps de... Voilà. Ouais, Tu et vas ben, couiner, tu vas couiner. Juge Marc, impartial, bien sûr. Je voudrais que vous jugiez sur 3 critères de moustache. Oui, Longueur, couleur et densité. d'accord. Candidat 1, venez présenter votre moustache. J'appelle Michel. Allez-y, présentez un peu la longueur. moustache
moustache que j'ai copiée à monsieur Christian Coumbier. D'accord. C'est pas une originale. Si, mais j'ai copié le style. D'accord. Couleur. Vous avez quelque chose sur la couleur? Non. Quelque chose sur la couleur? Vous pourriez la définir en un seul mot? Perfection. Pardon? Perfection, monsieur. Pas une couleur, perfection. Vous avez dit définir en un mot, vous n'avez pas dit définir la couleur en un mot. Chatoyante. Ça va pour la couleur et pour la moustache. Ok, c'est bon, chatoyant. Je chatoie. Et quoi le troisième Densité. Ah, densité. Oui, ouais, oui. Ah, non, on c'est est- pas rien dire. Mettre d'épaississant. Ça va, mes notes sont prises, J'appelle Jean. Chatoyante, tout à fait. Alors là, chatoyant plus, hein, je dirais. Ça chatoie rien du tout. Respectez Vous êtes candidat, vous n'êtes pas juge. Mais... J'obéis. Par l'impro, merci. Alors, vous avez vu, il y a une fourberie. Joueur Fabrice. Joueur Fabrice, s'il vous plaît. Joueur Fabrice, on participe à des concours de moustache et on noie sa moustache dans une barbe. Ouais. Ouh. C'est de la triche. Ah, c'est bien, ça, joueur Fabrice, moi je ne laisse pas passer. Cher public, vous allez me donner un mot. Allez-y, donnez plusieurs mots, j'en choisirai un, le C'est meilleur. ma fourberie. Cucurbitacé. Cucurbitacé. Fabrice, vous avez 1 minute pour me faire une conférence. Vous êtes l'expert international des cucurbitacées asiatiques. Et vous allez me faire une conférence devant votre public. Conférence internationale. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ma conférence. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je irai loin, vous savez. Je t'enverrai sur mon site YouTube, moyennant 2 € par mois, pour avoir accès à toutes mes conférences avec cucurbitacées et autres légumes. Il se trouve que le monde va mal, mesdames et messieurs. Le cucurbitacé est en voie de disparition. Parfaitement. J'ai ici avec moi un PowerPoint. PowerPoint, juste ici. Nous avons là devant nous les dernières traces de cucurbitacées disponibles pour l'humanité. Le monde va mal. Tellement mal. Merci. On aura appris vraiment beaucoup de choses ce soir. Et la prochaine improvisation sera une catégorie DVD. Et maintenant on dirait Blu-ray, mais quand j'ai écrit ce papier c'était en 2002, à l'époque il y avait encore beaucoup de DVD. Par contre ça ne marche pas avec la catégorie VHS, et vous verrez très bien pourquoi. J'ai dans ma main une télécommande. Vous la voyez, c'est une télécommande imaginaire. Elle est comme votre télécommande de votre lecteur DVD. Elle me permettra de voir différentes scènes, des scènes cachées, des interviews, des comédiens, des directeurs artistiques, du film qui a pour titre Porte ouverte. Donc j'enclenche le DVD Porte ouverte dans le lecteur DVD et je veux voir tout d'abord la première scène de Porte ouverte. Ma petite puce, t'as bien travaillé, c'était pas trop difficile aujourd'hui au boulot? Ouais, ça va, mais alors, franchement, là, le patron, en ce moment, Je t'ai préparé de quoi manger. Arrête de pleurer. Arrête de laisser foutre comme ça. Ton patron, c'est ton patron. Tu lui dois obéissance. mais il est pas gentil avec moi. C'est qu'il a des raisons. Non, elle a des difficultés, enfin. Pourtant, elle est très très gentille et puis elle a beaucoup travaillé. Je zappe sur le chapitre de la rencontre avec le patron.
la réunion avec le patron. C'est le problème de cette entreprise. Tout le temps, on nous fait porte. Pourquoi? Excusez-moi, pardon. Bon alors, expliquez-vous. Bah, en fait, je venais vous voir parce que bah, voilà, ça fait quand même quelques mois que je travaille pour vous. Je pense que je travaille très très bien. Et j'ai amélioré plein de choses dans l'entreprise. Et je voulais savoir si c'était possible d'arrêter de travailler 60 heures par semaine pour... Attendez. N'importe quoi. C'est pas parce qu'on est fatigué qu'on raconte n'importe quoi. Au bout d'un moment, vous allez faire, si vous ne travaillez pas 30 heures par semaine, vous allez faire quoi de vos journées? Feignasse! Voilà. Ah bah, enfin. Parce qu'en fait, moi, c'est un job étudiant. Eh ben, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Dis-moi. Ouais, j'ai l'impression que si vous n'avez pas de venir encore ici, c'est qu'on a un peu de son temps. Donc à partir de maintenant, vous fermerez toutes les portes. Si je vois une porte ouverte, J'aimerais voir les interviews promotionnelles qui ont été faites pour vendre le film. Ah oui. Nous jouons le rôle d'un couple ayant un Plutôt une bonne éducation, oui, situation stable. stable et plutôt une critique du capitalisme Sous-jacent. sous-jacent et la cavalcade du capitalisme. La cavalcade du capitalisme. Et l'éducation d'un couple. Et donc il y a une évolution dans les personnes. Ah oui, oui, c'est tout un arc narratif qui se développe. On ne va pas vous spoiler. Non, non, Allez voir le film. Et justement, j'aimerais voir la scène finale du film. Ne saute pas! ne saute pas! Je suis désolée, mais la salle est trop loin. Il m'a poussé à bout, je l'ai tué et je m'en sortirai jamais. On payera un bon avocat. Et Je vais remettre la scène, mais en accéléré. Ne saute pas! Mais je l'ai tué là. Vous êtes les meilleurs papas du monde, mais il faut que je parte. Laissez-moi, laissez-moi, ces laissez-moi. fenêtres sont fermées! J'ouvre la fenêtre. Non! J'y vais. Adieu les meilleurs. J'aimerais revoir la scène, mais beaucoup plus rapidement. Là, c'était vitesse x2. Je vais la voir en vitesse x16. Attention, lecture. Là, je m'arrête parce que je vais faire pipi en général à ce moment-là. Et je remets lecture au ralenti. Vitesse normale. Je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, regarde-toi! Je ne veux pas voir, je ne veux pas voir! Elle est morte! Merci. Il n'y avait pas beaucoup de portes ouvertes et en plus c'est quelqu'un qui saute par la fenêtre. Alors c'était catégorie porte ouverte, joueuse à demi. Et en plus on fait un accéléré quand on fait le ralenti. Joueuse à demi, vous avez mérité amplement une punition. Et vous allez nous faire une ode à l'entreprise. Une ode au travail en entreprise. Adélie, on est samedi soir. C'est le moment d'avoir confiance en son travail. 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh toi, entreprise salvatrice. Oh toi, grâce à qui je peux payer mon loyer. Oh toi, grâce à qui j'augmente mes compétences de jour en jour. Oh toi, belle entreprise, sans qui je ne ferais rien de mes journées. Oh toi, travail manuel avec un patron au-dessus qui me dit quoi faire. Oh
gravir tes échelons pour arriver jusqu'en haut. Ô toi, entreprise, je finirai patron. Merci. Excellent employé. Cher public, je vais demander à tous les joueurs de se mettre en ligne. Et cette improvisation, cher public, c'est vous qui allez la choisir. Je vais leur donner un thème et ils vont vous montrer les premières secondes d'une improvisation. Donc, une catégorie qui s'appelle Vox Populi. Chaque joueur va s'avancer, jouer quelques secondes d'une improvisation. Et à la fin, vous choisirez quelle improvisation vous avez envie de voir. Vous choisirez ça à l'applaudimètre. Le thème de l'improvisation sera Bienvenue dans le réseau. Bienvenue dans le réseau, catégorie Vox Populi. Je vais demander à Georges Julien de nous proposer. Nous sommes les derniers nazis. Nous sommes dans le dernier bunker de Berlin. Et nous allons sauver le corps de Hitler. Merci. Père Emmanuel. C'est bien là, l'eau. On vend des trucs. On vend des trucs entre nous. C'est là, c'est là, c'est là. Vous en voulez, j'ai donné. Merci. Fabrice. Vous êtes venus. J'étais en train de me changer délicatement. Merci. Joueuse Adélie. Merci. François. Merci. Ah, cher public, est-ce que vous avez envie de voir l'improvisation de Julien? L'improvisation de Pierre Emmanuel? L'improvisation de Fabrice? L'improvisation d'Amélie? L'improvisation de François? Eh bien, ce sera l'improvisation de Fabrice. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Désolé, j'étais en train de me changer. Ah, je ne vous savais pas que vous étiez ce plutôt. Vous êtes très beau. On a besoin de ça dans notre réseau. Des gens. C'est un réseau. J'ai l'impression que ma toge me passe. Je vous habille, mais je vous change. Oui. Ah. Je m'occupe d'abord de cette personne et je reviens vers vous très vite. Ce que nous voulons pour le nom, c'est très simple. Le rendre plus beau, mais par le mal. Est-ce que vous l'avez? Vous les mangez. À votre mettons-nous en situation en réalité dans le centre-ville de la Bardieu. Allons-y, suivez-moi. Je me déplace très longuement. Hop! Les gratte-ciels nous voilà. Oh, c'est beau. Voilà, il y a du monde devant vous. Je vous laisse être méchant pour faire le mal, pour le bien, pour faire le bien mal. Oh, monsieur. Oui. Oh, bien sûr, tout ça, moi, pas du tout. Oui, écoutez, je ne veux que ça
bien les gens, je veux pour ça, à ton avis. Eh bien, mais le frapper aurait été un peu plus judicieux. Oui, j'ai été gêné quand il était consentant. Si la vérité était là, Mais, oui, ils sont la bonté. Je pense qu'ils nous manquent. il y a peu de passants quand même. Ah, comme vous êtes ordinaire aujourd'hui. C'est bien, ça c'est très déplaisant, j'aime beaucoup. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une énorme somme d'argent. Oh, Je ne sais pas quoi en faire. ah, Alors, je pense que vous la donnez. quoi? Peut-être ça pour faire une bonne action. Mais du coup, c'est trop facile. Qu'est-ce que vous seriez prête à faire pour cet argent? C'est vous qui m'avez proposé, en fait, moi j'ai rien demandé, donc... Ne faites pas la victime, répondez-moi. Répondez non, je fais jouer la partie de l'autre. Alors, Bah, je sais pas, je peux... non, plus. D'accord. Je vois que je peux... Ah non, ça va. Je sais pas, je peux vous coudre un cri? Non, Un organe, à la limite, quelque chose. j'ai pas besoin de l'organe, Merci. Cher public, la prochaine improvisation. Prochaine improvisation sera une catégorie à la manière d'un manga. Vous connaissez ça par cœur. Et j'ai pris exactement ce que vous vouliez. Vous savez que j'ai pris que leur demande, hein, uniquement. Hein, ils ont tout programmé. On va faire un shonen. Le thème de ce manga sera Donjon mignon. Donjon mignon. Donjon mignon. Catégorie à la manière d'un manga. Je compte sur vous, cher public. 5, 4, 3, 2, 1, impro. C'est toi qui gardes le donjon. Je garde le donjon mignon, oui. Oui. C'est toi qui as volé ma peluche. C'est moi qui l'ai volé. Pour le mettre au centre du jardin zen. Je te défie. Tu vas trouver ton maître. Oui, c'est vrai. Ah! Shigagamora! Tsukisone! Tu! Là, Comment fais-tu pour être aussi fort? c'est parce que j'ai reçu l'enseignement. Shokoko. Oh, Dieu. Oh, Dieu, retrouver cet enseignement. Tu veux faire partie des nôtres? Oui, Alors viens. Viens dans le donjon mignon retrouver le maître. je pourrais récupérer la peluche. Si le maître l'accepte, oui. Maîtresse, je t'amène un nouvel apprenti. Montre ton visage. C'est mieux ça, Lunette, on voit mieux. Bien. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire la cuisine, faire le ménage. Je te parle de combat. Montre-moi ce que tu sais faire. Je sais. Prendre des coups. Oui, principalement. Mais il a une âme pure, maîtresse, Une âme pure, ça m'intéresse pour le donjon mignon. pour l'esprit du Shokokomène. Du chococomène. Je n'ai juste récupéré ma peluche. La peluche? L'esprit du chococomène est rentré dans ma peluche. Mon Tu Dieu! ne peux pas la récupérer. J'avais mis toutes mes économies aussi. La peluche incarne le chococomène. Montre-toi devant le chococomène. La peluche, c'est le chococomène. Montre ton respect au chococomène.
beau souvenir de ça. Ça a été mon premier amour. Souviens-toi, quand le monstre est arrivé dans la chambre, je t'ai pris fort dans mes bras. J'ai fait des bisous et tu m'as rassuré. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de monstre, que mes parents allaient bientôt rentrer. Les faits ne sont jamais rentrés. C'est pourquoi la peluche a pris l'esprit du chococomène. Non, le chococomène est un esprit malfaisant. Le chococomène, je suis la maîtresse du chococomène. Et je suis là pour vous enseigner son enseignement. Respectez-le. Parfois, il faut savoir mentir aussi pour que ça se passe mieux pour l'avenir. On va pas faire l'adolescence fragile de quelqu'un qui a toujours eu des mensonges. Je vais grandir. Je ne suis plus un adolescent maîtresse. Ce n'est pas possible. J'étais venu pour la pureté, pour l'honneur. Je m'aperçois que l'esprit du chococomène est malfaisant, menteur. Je te laisse ta liberté. Mais attention, ne reviens pas ici. Le chococomène se souviendra toujours de toi. Écoute ce que je fais et vois avant de décider. C'est que l'esprit magnifique de chococomène. Entraîne-toi et reviens me combattre dans 300 épisodes. Merci. Oui, vous avez reconnu l'esprit du Shokokonen qui était un manga très connu, ils en sont à 2000 épisodes maintenant, c'est exceptionnel. Hein. Et la prochaine improvisation sera une catégorie zapping télévisuel. Zapping télévisuel, nous allons avoir 3 chaînes de télévision. Un des joueurs bien... Enfin, 3 joueurs se mettent en arc de cercle et 2 joueurs restent sur le côté. Donc chacun de ces 3 joueurs sera une chaîne de télévision. Et les 2 joueurs satellites viendront les aider, leur faire du service et participer à la chaîne de télévision qu'ils veulent. Les chaînes de télévision, vous allez les choisir. Pour le joueur François, alors je précise que ce ne sont pas des chaînes qui existent. Vous avez inventé une chaîne de télévision avec une catégorie de programmes. Mais ce ne sont pas des chaînes qui existent, c'est pas TF1 ou Arte. Alors pour François, qu'est-ce que ça peut être comme chaîne Chanel. Princesse Chanel. On va dire une chaîne de télévision sur la mode. Sur la mode et les princesses. Chaîne de télévision, Princesse Première. Pour Pierre-Emmanuel. Le sommeil des cornichons. Les frappes. Une chaîne de télévision sur le rap. Ah ouais. Chaîne de télévision hip-hop. Pierre-Emmanuel sur hip-hop TV. Ensuite. Démangeaison TV. Sur c'est très bien. J'aime beaucoup cette chaîne de télévision, je suis abonné, je vous conseille. C'est Cutané TV. C'est sur les problèmes cutanés, les problèmes de peau. Donc Amélie sera la chaîne de télévision Cutané, Problème Cutané TV. Et c'est moi qui ferai le zapping. Et je commence la soirée avec la chaîne hip-hop. Et oui, bienvenue dans notre nouvel épisode du Top 50 hip-hop de la semaine sur YouTube et sur la télévision. Cette semaine, je suis accompagné par DJ Fish. Et c'est tout. C'est ça, chaîne de princesse. Et dit Diana, Racontez-moi encore. c'était un modèle. Oui, malheureusement, il nous a été enlevé par un pilier.
J'aurais aimé que ce soit plié de la mode, mais non, c'est un court. Je chaîne putané. Alors aujourd'hui, nous recevons François. Oui. Bien, je vais te présenter. Voilà. Donc, ça c'est très très spécifique de l'eczéma atopique. Que vous pouvez peut-être observer sur d'autres parties du corps, comme peut-être l'autre bras, le crâne. Voilà. Ah, une belle plaque. Donc ça. Chaîne hip-hop. Et donc, nous allons recevoir enfin, pour vous, en direct pour la première fois à la télévision, le souvenir officiel de Michael Jackson, qui nous interprète Billie Jean. Chaîne princesse. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas me faire contredire, je suis désolé. Une princesse. Princesse Sarah restait une princesse même quand elle n'avait plus d'argent. Princesse Sarah restait une princesse. Le titre de princesse n'est pas lié à l'argent, monsieur. Mais bien évidemment que le titre de princesse est lié à l'argent. Hip-hop. Est-ce que vraiment nous pouvons dire que le succès dans le hip-hop est lié au talent ou simplement à la médiatisation? C'est le sujet du débat que nous allons avoir tous ensemble. Princesse. Princesse. La caricature de la princesse en détresse sauvée par Mario. N'est-ce pas un cliché des années 90? Enfin, putané. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Marie, j'ai 27 ans et puis du coup je suis atteint d'une forme grave d'un cancer et du coup je recherche l'amour parce que j'ai l'espérance de vie un petit peu courte. Alors, j'ai quelque chose que je peux te proposer. Moi, j'ai de l'épirésicliose. C'est bien, c'est pas contagieux ça, moi ça m'intéresse. Oui, oui, mais c'est absolument pas contagieux. Par contre, on peut pas se toucher parce que sinon ça te blesse. Je suis trop sensible de la peau. Ok, bah c'est pas grave, moi ça me va. Oh, super. Trop cool. Princesse. Barbie était une princesse. Je ne crois pas que Ah, je ne crois pas. Mais Mais si, c'est une princesse. mais non, l'argent. C'est juste une américaine blonde. Quel argent. Ça ne fait en aucun cas d'elle une princesse et son diadème non. Mais regardez sa mère. Putané. Je vous présente une nouvelle crème que nous avons créée exprès pour les problèmes tels que celui-ci. Regardez, je prends la crème, je l'étale, il n'y a plus rien. Dans toutes vos pharmacies, c'est un nouveau produit qui a été accepté par l'AMM, alors je vous assure. Hip-hop. Les docteurs ont donné ce qui se fait. Chérie, tu as encore gagné ta robe. Oh oui, mince. Oh, mais ne t'inquiète pas, j'ai une toute nouvelle lessive. Du moins, notre majordome a une toute nouvelle lessive. Oui, j'ai une nouvelle lessive. Donne donc ta robe. Allez, ne me regardez pas. Hip-hop. Eh oui, ce soir, on est tous réunis. C'est pour le Gilly. Alors, c'est l'anniversaire, on va de Gilly. Ouais. Ah oui, tout le monde applaudit. Ouais. Ah oui, ce soir, on fait la fête, on va fêter, on a fait la fête. Et c'est plus qu'on est là. Oh. Merci. Merci beaucoup et il n'y a toujours pas de punition, vous voulez? Eh oui. Ben, je vais appeler Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel, vous n'avez pas mérité de punition. Mais vous allez quand même en faire eux parce que sinon vous n'allez pas passer. Si vous voyez. Vous en êtes très bien sorti, Pierre-Emmanuel. Et vous me referez un film. Vous avez 1 minute pour nous faire un film entier. Laissez-moi chercher le film. D'ailleurs, dans ce public, vous allez... Vous l'avez vu, Pierre-Emmanuel. Oui, et plus les 3 d'avant. Le Seigneur des Anneaux en 1 minute. Je vous préviens, Pierre-Emmanuel, moi je les par cœur, je les ai vus 37 fois, et je veux voir les 3. Je veux reconnaître les 3. Non.
5, 4, 3, 2, 1, impro. Oh là non, Frodon, eh ben, tu es mal. Oui, dans la j'y vais tout de suite. Je vais réunir Sargenti et toute la troupe. On y va. Oh non, les mordules. Ah, là-bas, c'est la ville des Alpes, je me souviens plus le nom, mais si on atteint la rivière, on sera tranquille. Allons-y, oui. On a réussi. Ça y est, je peux enfin me débarrasser de l'anneau. Non, il faut l'amener jusqu'au volcan. Putain, non, pas possible. Qui c'est qui va le prendre? Non, le mec veut pas, l'autre il veut pas, l'autre il veut. Vas-y, je le prends, c'est bon, j'y vais. C'est parti. On y va direct. Attendez, nous on est hyper faibles et on est petits, on va se séparer, on va y aller qu'à deux d'un côté, d'accord? Vous allez de l'autre côté, vous faites la guerre. Ouais, ça roule. Du coup, on va suivre que l'histoire des petits. Ouais, ça roule. Oh là là, il m'entend. Il me voit quand je fais l'anneau. J'ai mal. Ah, bien sûr. Prenez du pain, maître Frodon. C'est là. On est en Gollum. Rends l'anneau, s'il te plaît, jette-le dans le feu. Ou on est foutu. Je te pousse et je t'emporterai avec moi. Merci. Merci beaucoup pour cette prochaine improvisation. Ce sera une catégorie 1001 façons de fêter son anniversaire. Tous les joueurs en fond de scène. 1001 façons de fêter son anniversaire. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Eh les gars, soirée pour ton anniversaire, un meilleur truc comme j'ai ton film préféré. On peut se regarder le Seigneur des Anneaux. Ah merci, c'est gentil. Les gars, il fait chaud. Vous avez pas oublié que j'étais dedans avant de mettre le gâteau au four. Je crois que j'ai l'entendre, je suis pas sûr, mais presque la majorité aux États-Unis, alors j'ai le droit de. Excuse-moi, c'est mon anniversaire, j'ai 20 ans, je suis encore plus sourd. Alors j'ai pensé à toi. C'est ton anniversaire, je peux pas t'occuper ça. Assieds-toi, écoute-moi, Léon. Ouais, ben ça marche pas, je suis en train de réviser. Bon, tu sais comment ça se passe. Jusqu'à présent, quand j'étais amené au commissariat avec les collègues, je pouvais arranger les gens parce que c'était mineur. Ouais. Mais là, c'est plus possible. Je connais, maintenant c'est plus connu. Ah, je suis majeur. Ouais. Ah ouais. Merci, papa. Bon, si t'as besoin pour avoir des bonnes places en prison, quoi, je crois que t'as Ah ouais, bah, mais au premier pot, je peux. il y a des gâteaux aussi là-bas. Il y a tout, Oui, je te suis. Wouh! Wouh! J'ai appelé tous les copains. Aujourd'hui, je fête mes 103 ans avec toute ma famille réunie parce que tous mes amis, bah, ils sont plus là. Alors j'ai plus de ma famille pour être avec moi. Je suis très contente de Thérèse, je suis juste derrière toi. Je suis à fond, Thérèse. Oui, non, il faut souffler, mais je peux pas tout seul. On dirait qu'ils sont contents. Oh, Et là, on vient d'arriver. Alors, pour mon anniversaire, moi je veux un camion, je veux un tracteur, je veux une console de jeu, je veux une télé, je veux une note, je veux un cheval, je veux un poney, parce que le poney il va être ami avec le cheval. Et je veux un lapin, et je veux. Il n'y a plus de place sur la page. Je veux que maman elle revienne.
Gilbert, Ouais. une nouvelle très importante. Du coup, je suis un peu jet lag, Oui, cool. Tu reviens de la Floride. Écoute, Ouais. je tiens à te dire quelque chose Ouais. très important. Du coup, c'est bon. C'est pour moi la thune, tout le monde, c'est cool. Ouais. C'est la thune pour toi et tu prends en charge cette entreprise, tu seras le nouveau PDG, je te donne les clés de la Mercedes. Non. Il y a une grève des salariés, c'est le moment de s'en occuper. Bon anniversaire. Merci, papa. Happy hour pour tous les employés. Merci. Georges Julien. Georges Julien, il n'y a aucune raison de vous donner une punition, mais vous en aurez une quand même. Et si, parce que vous avez un t-shirt avec un flocage, alors que tous les autres ont des t-shirts unis. Quelle honte. Et donc, il y a des gens qui n'ont pas payé pour être là, et ils n'ont pas payé pour voir des slogans publicitaires, même si c'est pour les filles. Alors, vous allez nous faire vous allez nous faire un gangsta rap. Ouais. Vous allez nous faire un gangsta rap. Vous allez nous faire un gangsta rap sur le thème du dress code. Le gangsta rap dress code en 15 minutes. Non, je dis 5, 4, 3, 2, 1, impro. Le Cantara. Le Cantara. Le Cantara. Le Cantara. C'est bon pour le poisson, c'est le poisson, c'est l'émission, c'est le Cantara. Bientôt dans les bacs, le prochain album sur scène au Transborder et à l'Atelier Garnier 2023. La prochaine improvisation sera une catégorie narrative. Tous les joueurs en ligne face à moi. Donc, je veux voir qu'une seule tête, je vais faire comme au colo. Je veux voir qu'une seule tête, Fabrice, voilà, au début. Donc c'est une improvisation narrative. Ils vont vous raconter une seule et même histoire, mais avec plusieurs voix. Et ils vont se succéder pour vous raconter l'histoire. Et le thème de cette improvisation sera « La voix est tracée ». La voix est tracée, impro narrative. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Nous sommes le 26 septembre 1999. Nous sommes dans cette belle bourgade de Nogent-le-Rotrou. Il est 18h et Paul rentre chez Il convoque ses domestiques, car effectivement, même si on est 1999, il a gardé quand même certains aspects de la vie aristocratique de sa famille. Il les convoque et il ferme la porte. Brusquement, il s'aperçoit qu'étant à Nogent-le-Rotrou, il a besoin de savoir l'heure. Et il leur demande de voir l'heure à Nogent-le-Rotrou. Oula. Il est 19h30. Lui répondent bien gentiment les domestiques. 19h30. Paul, c'est l'heure. Et, n'écoutant que les voix de son passé, il décide de reconquérir le trône de France laissé vacant depuis la Révolution française. C'est à cette heure-ci, 19h, que Paul décide de prendre. Que Paul décide de tout quitter, de quitter sa maison et d'emmener ses domestiques avec lui pour monter à la campagne, pour aller récupérer son dû. Bien évidemment,
ne pouvait pas la réaliser seul. Il fallait donc constituer une équipe. Des personnes de confiance dans son entourage, il y en avait peu. Alors, j'ai décidé de prendre la route. Et peut-être que dans quelques centaines de kilomètres, à notre porte. Station Esso de l'A43. Aire de repos du Dauphiné. Paul a vraiment envie d'aller aux toilettes. C'est occupé. Alors il va dehors pour se soulager. Et en tournant la tête, il aperçoit ce qu'on appelle dans le milieu un gang de routiers. Des routiers de toutes les nationalités qui prennent, au bout d'une discussion autour d'une petite Brandebourg, qui prennent fait et cause, ça se dit, oui, pour son ambition de devenir le nouveau monarque. Et tout de suite, ils assemblent leurs camions. Ils les assemblent pour monter ensemble sur l'A43, si je me souviens bien, qui n'est pas très loin finalement de nos gens retrouvent. Et ils montent en masse avec tout le syndicat des routiers vers Paris pour prendre la capitale. Un immense convoi se forme au fur et à mesure des entrées d'autoroutes. Des camions rentrent de toutes les nationalités, des Anglais, des Belges, des Espagnols, des Polonais. Et ensemble, ils forment un convoi où au centre se trouve Paul. Il a monté sur un des camions une chaise qu'il a prise sur l'aire d'autoroute. Il se fait un trône et les cheveux au vent. Il voit la tour Eiffel qui approche. Il rentre dans Paris, tel le général de Gaulle à la Libération. Et pourtant, il veut devenir roi. Et il va l'être. Il arrive devant le palais de l'Élysée. Du moins, ils arrivent. Les camions se gardent, bouchent les routes et forment une voie royale vers le portail. Paul descend de sa chaise d'autoroute, descend du camion, porté par tous les routiers de toutes les nationalités différentes, le pose devant le portail de l'Élysée. On ne fait pas comme ça. Sauf que un convoi comme ça de camions, ça alerte le monde. Les journalistes sont partout. Pourquoi autant de camions devant l'Élysée? Alors la porte s'ouvre. Paul rentre, suivi de tous les routiers d'Europe. Je suis votre nouveau roi! C'est avec stupeur qu'Emmanuel Macron a vu cette personne débarquer dans son bureau en criant « Je suis votre nouveau roi ». Ce que Paul ne savait pas, c'est qu'Emmanuel Macron est 5e dan de Kung Fu. Et lui, il claque à sa gueule comme Chacha. Merci. Merci, cher public. Et il me semble qu'il reste des pétitions qui n'ont pas été distribuées. Je vais être franc avec vous, je ne sais plus. Mais François et Adélie. Ah, il n'y a pas un rap exceptionnel. Joueur François. Joueur François. Joueur François, vous allez nous faire une fable de La Fontaine sur un thème du public. Avec plutôt avec des animaux donnés par vous. C'est un public, donnez-nous un animal. Un lapin. Un lapin. Ah, le lapin et la baleine. Le lapin et la baleine. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de baleines dans les fables de La Fontaine. Surtout avec des lapins. Le lapin et la baleine. Fable livre 2, page 314. C'est au programme du bac. François l'a révisé pour vous. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Un petit lapin, sorti de sa garrigue natale, sautillait près de la mer. Il était remonté très loin au nord. Il vit un geyser et une immense baleine.
Ne parle pas de mon passé simple. Il a vu une immense baleine. Le petit lapin était tout excité. Un animal majestueux, qu'il est bon, qu'il est grand. J'aimerais tant, moi aussi, nager sous l'eau. J'aimerais tant avoir des rimes dans cette table de la S'il vous plaît. Je laisse passer le passé simple, parce que déjà vous êtes des catastrophiques en passé simple en général. Mais alors les rimes. Il a écrit en prose aussi. Oui, voilà celle-là. Bon, c'est pas grave. Ouais, la baleine. Ça va être beaucoup plus simple en rime, évidemment. Alors, la baleine, vu le lapin. Oui, le lapin. Mais non, il l'a vu, vous n'entendez pas tous les mots. Vu le lapin. Quel animal majestueux. Et j'aimerais tant le rencontrer ce matin. Et près de leur âge, les deux animaux se virent. Bonjour, petit lapin. Bonjour, grande baleine du matin. J'aimerais bien aller sous l'eau et nager avec toi. Et moi, j'aimerais bien sautiller et voir ta garrigue du matin avec toi. Merci pour cette rime riche et cette rime. Pour cette dernière improvisation du spectacle, nous allons avoir une sens interdit. Le sens interdit, c'est-à-dire que si je décide que la fin de leur phrase ou leur action ne convient pas, je leur dis une autre. Et ils me feront une autre, et vous feront une autre proposition. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça convienne. Le thème de cette improvisation sera point kilométrique 0. Point kilométrique 0. Pour une sens interdit. 5, 4, 3, 2, 1, impro. Voilà, c'est le premier. 3 km. Donc c'est tous les kilomètres. Et à pied là. Une autre. Et on y va en cheval. Une autre. Et on y va en camion. Ouais. Sinon, on va les porter. Ah ouais, d'accord, mais c'est une à porter quand même. Enfin, à tirer. Enfin, à conduire. Ok, il faut bien mesurer parce que sinon, les gens ils sont foutus et tombent en panne d'essence. Si, C'est parti. parce que ça peut faire rigoler. Tu vois. Allez. Et parce que si on mesure mal la distance effectuée, eh ben, peut-être qu'on a moins d'essence qu'on croit et on tombe en panne d'essence. Voilà. Allez. Une autre. Si, parce que ça vous fait rire. Mais parce que si on mesure mal la distance effectuée, on arrive en retard au dîner de chez Madeleine et on se fait engueuler. Bon, allez. 1, 2, il y a combien de traits? Oh là! Une autre. Oh là! Une autre. Et là! Une autre. Bonjour! Une autre. Pas plus loin qu'ici. Pas plus loin qu'ici également. Vous arrivez sur mon domaine, le domaine du chevalier, Une autre. le domaine restant. Restant moult travaux. Je sais, parce que je parle Moyen-Âge. C'est une autre question. Mais quelle est cette façon de Une parler? autre. Une autre. C'est pas la préfecture. Ah, on a été mandaté par le président de la Une autre. On a été mandaté. On s'est auto-mandaté pour qu'on fasse ça, parce que sinon les gens tout le monde pas c'est chiant On quoi. arrive en retard chez Madeleine. Ah ouais. Du coup, on s'est dit que ça serait une bonne idée, mais forcément ça passe par chez Ah nous. bah oui, ça passe partout. Rien ne passera par chez nous. Il y a un convoi là pour l'Elysée, j'aimerais bien le rejoindre, vous pouvez venir? Une autre. Il y a un convoi pour l'aire d'autoroute. Une autre. J'aimerais bien rentrer chez moi. Une autre. Ça va? Une autre. C'est clair, et moi d'habitude j'y passe, alors... Oui, oui, les habitudes sont terminées. Et pourquoi N'est-ce pas? vous avez l'air aussi méchant là? C'est parce que je suis du Moyen-Âge. Il y a là une compétition au Moyen-Âge! Pardon, crier. Si, ça m'énerve, ouais, à la fin,
Nous, on va planter des trucs, là. On en a mis qu'un sur 16 000. Ouais, j'ai une catapulte fabriquée en Chine. Ah, Une autre. super. Une autre. Moi j'ai le donjon avec la princesse qu'on a commandé sur Wish. C'est le donjon mignon. Par hasard. Alors, laissez-nous passer quand même. Il y a un donjon mignon. Il va écraser la première fois. On a mis une seule bande et vous trouvez le moyen d'écraser votre cadeau là. Bah oui, mais pourquoi la mettre aussi sur ma roue? Une autre. Pourquoi aussi la mettre là? Une autre. Pourquoi? Une autre. Eh oh! Pourquoi est-ce que vous fabriquez des routes? On voulait très bien, nous, sur la Terre. On fabrique pas les routes, on met des bornes kilométriques et ça, c'est le point zéro. On s'en fout de savoir au point où on en est. On est sur une route. On kilomètre 1, 3, 8, 25, on s'en fout. Si, bah, vous savoir dans combien de temps vous arrivez. Voilà, tous les sens. Par exemple, vous arrivez dans combien de temps vous... Ça se faisait comme ça au Moyen-Âge. Il y avait des bornes, mais on savait quand est-ce qu'on arrivait. Donc du coup, Didier, vous êtes en train de m'expliquer que si le chantier n'avance pas, en fait, c'est parce que vous avez croisé des gens du Moyen-Âge. Absolument. C'est ça. Notamment un qui était très Avec- énervé. Oui, d'accord. Vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a des gens du Moyen-Âge et aussi un camionneur. Voilà. C'est ça. Il avait des catapultes de Chine. Une autre. Il avait des donjons mignons. Une autre. Et puis alors, à la fin, il avait surtout une comptable. Didier, je vais te le dire gentiment. Ma gueule. Une autre. Une autre. Didier, je vais te le dire gentiment. C'est que je torche avec le règlement. Une autre. Je vais te le dire gentiment. Je veux ma place. Non, mais là n'est pas la question. Je veux ma place. Oui, mais là n'est pas la Pardon, tu as dit oui. Je veux ma place. Attends, on a dit qu'on... Je veux ma place. Donc en animant le chantier, je veux me mettre en porte-à-faux. Une autre. Je veux me mettre dans la merde. Une autre. Je veux me mettre nu devant tout le monde, désuni, désemparé et plein dans les denrées. Merci. Merci, cher public. C'est la fin de ce petit Billy Show. Avec un petit plaisir. Et ce soir sur scène, il y avait Julia, Amélie, François, Fabrice, Pierre-Emmanuel, au son Nano, au son Baptiste, à la lumière Nano. Et chers amis, avant de poursuivre la soirée avec notre spectacle exceptionnel des 20 ans ce soir à 20h30, je vous propose de vous retrouver pour la paella. Il faut prendre un ticket à la caisse et ensuite vous pouvez retirer votre paella. Merci beaucoup et à tout de suite.